Ok, et on aura portugais contre slave pour cette première game, les amis. 2 minutes Ok. de délai, bien sûr. Et la finale va se lancer, les amis. Tsunadu, Arcos, 1100 d'élo à peu près les deux joueurs. À vous de faire vos paris difficiles de vous donner un favori, hein, parce que, encore une fois, des élos proches, un parcours assez similaire, des joueurs qui n'étaient pas favoris au début de la compète, et qui ont surpris et joué tous les pronostics. Donc, en tout cas, on voit que Arcos a préparé quand même son affaire. On est plutôt. Je sais. Alors après, c'est toujours pareil. Quand tu veux contrer un joueur, c'est parfois se tirer une balle dans le pied parce que tu joues un peu moins ton jeu. Mais après, en même temps, Tsunado a été tellement impressionnante avec ses KTS hier que je peux comprendre aussi ses choix qui ont été faits côté Arcos. Tu veux dire de jouer cave? Ouais, bah de jouer cave ou de jouer chameau, ou tu vois. Ouais. Après, c'est des macros, faut avoir l'habitude aussi. Hein. Donc, bon, je pense qu'on a bossé côté Arcos et qu'on est prêt. On verra, on aura en tout cas le cœur net d'ici un moment. Bah, s'il a été coaché par Ice, c'est plus un joueur cave quand même, donc il doit pas être perdu quoi. Pour être en finale, les deux finalistes ne sont plus incassants. Ah, je sais pas, Yankee, parce que bah, t'as ma poule spécifique quand même. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça veut dire être un K2 si tu joues toujours pareil sur la même map? Est-ce que c'est vraiment ton niveau ou pas? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tu mets Tsunadu sur Jungle Rumble, à mon avis, c'est compliqué quoi. Ouais, On va pas se c'est mentir. compliqué. Ceci dit, Arcos, je suis pas sûr que ce soit mieux, hein, parce qu'on n'a pas vu trop jouer non plus dessus, voire même pas du tout, je sais pas. Mais Même sur Shipwreck, hein. hein, ouais, donc bon, ça joue des sortes d'Arabia-like, même si bon, il y a quand même des grosses subtilités entre les deux. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, Proche. les amis, c'est parti. Arcos en bleu avec les Slaves, Tsunadu en jaune avec les Portugais. Let's go, la grande finale de la Winter Merguez Cup, c'est en BO5, c'est en direct. On rappelle que le gagnant remportera un coaching par sitôt pendant 2 heures, tandis que le deuxième, lui, aura 6 scans pendant 2 heures. 2 heures enfermé avec le baby. Ce qui est quand même une très très belle récompense. Hein. Premier ou deuxième, en vrai. Ouais, ouais, en tous les cas, t'es content. Allez. Pourquoi portugais dessus Alors, je vais pas vous mentir, portugais, c'est moi qui lui ai conseillé il y a quelques jours. Je lui ai dit que ça pouvait jouer comme les berbères à peu près. Et que ça se prêtait bien à son jeu, que c'était vraiment très simple à jouer. Avec un discount sur l'or, avec un bonus de génération de bois sur les baies. Donc, moi je trouve ça très bien maintenant. Sur des maps où tu vas prendre les baies et que tu... Ouais, ouais, franchement, moi j'aime bien. Au prix du coaching de sitôt, c'est une belle récompense. Ouais, bah je sais Marc, hein. Ça me coûte. Ça me coûte, ça, je sais bien. Ah, il y a du cash prize hein, dans ce tournoi, hein, pour une Merguez Cup. Attendez, pour un tournoi à 1000, enfin 950, 1150 Elo. Il y a des beaux cash prizes. Ribotkin, non, faut pas jouer Ribotkin, Hugo. En fait, si tu joues portugais Ribotkin, t'as perdu. Enfin, pas sauf si t'es sur une map fermée éventuellement, mais sur une map ouverte, faut que tu les joues vraiment comme des berbères, quoi. Ouais, le discount des unités en or, il fait plaisir. Hein. Ouais, KTS. parce que KTS, et on oublie souvent, mais les moines aussi, hein, coûtent moins cher, donc c'est quand même très appréciable. Ouais, c'est vrai. Slav, c'est la première fois qu'on les voit dans une draft. J'aime bien cette cible, c'est une cible vraiment moi que j'aime beaucoup, mais que tu joues jamais, parce qu'en fait, elle a un petit bonus de quoi, 10% de génération de plus sur les fermes de nourriture. Ouais. Mais après, on n'a pas de paladin, donc en TG, ça se voit jamais. On a un arbre des technologies qui est quand même assez limité. On n'a pas vraiment, enfin les 10% sur les fermes, bah, ça ne pop qu'au Féo et encore, c'est pas nécessairement là où tu en as le plus besoin. Donc au final, bah, c'est une cible qu'on voit très peu, mais qui est très agréable à jouer, je trouve. Le problème, c'est que c'est un peu comme Celt, ça a des points forts sur du siège et de l'infanterie, et c'est compliqué de jouer siège et infanterie quand même. Ouais, on est bien d'accord que c'est pas l'idéal pour jouer à haut niveau, à milieu et elo. C'est plutôt une cible que je conseillerais à très très bas elo, peut-être les Slavs. Après, ils ont un play avec des châteaux moins chers où tu peux jouer les boyards qui sont une très très belle unité, mais compliqué à mettre en place aussi. Hein. Bah ouais, c'est qu'on est. Faut avoir une belle écho bien installée pour jouer boyard, c'est très très cher. Donc non, c'est vraiment pas simple ça, mais bon.
On va voir. Ah, tu payes, tu t'es donné? Ah bah Broseo, ouais, à un moment... sitôt, on va pas le... Il va pas nous le faire gratos, quoi. Il y a autre chose à foutre que de coacher des merguez. Il est déjà en train de coacher 6Can pour la TG en ce moment. Bon, en tout cas, on se rabat les deux sangliers des deux côtés. Pour l'instant, pas de soucis. Maîtrisé, 0 seconde idle. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds. Hein. Alors, c'est vrai ce que tu dis, la rue tranquille. Le problème de Boyard, c'est que déjà, il te faut un château. Le problème du château, c'est qu'on a une tech pour que les châteaux coûtent moins cher. Donc en fait, tu vois déjà, ça vise vraiment du late game, quoi. Et en plus, le late game est pas non plus à se taper le cul par terre avec les Boyards, avec les Slaves, même si on a quand même des choses très intéressantes, hein, comme Druzina, notamment, et puis ces châteaux moins chers. T'as des albardiens incroyables quand même. Mais pas de paladin, en termes d'arba aussi, c'est pas fou. Ah voilà. Non, c'est une cive dure à jouer, je pense. Ouais, c'est très dur à jouer. Il serait pas un peu lame le bois, là, Arcos, quand même, avec cette maison? Ouais, après, en vrai, une petite palissade, ça sécurise, mais les 3 pions vont se frotter les uns contre les autres, ouais, ça risque de se bloquer un peu. Alors, on n'a pas parlé trop des maps, mais les baies côté Arcos, c'est vraiment pas de bol, hein, sur la génération, là. C'est pas fou, parce que si on part sur un scout rush, comme on est probablement amené à proposer, avec une cive cave, bah les baies, se faire agresser sur les baies directes, c'est vraiment problématique. Là où Tsunadu a eu un peu de réussite sur la génération de la map. Ouais, elle a une pierre mais bien dans le wall. Attends, elle peut sécuriser son bois tellement facilement là. Tu tires 4 palissades de part et d'autre et t'as un wall TC avec le wall sur le devant là. Ouais. 2-3 lanciers sur les baies et ça pourrait mettre très très bien. Par contre on a un bel or quand même côté Arcos là pour le château. Parce que son or principal est quand même bien exposé avec sa pierre. Bon, attention, attention. Waouh, ça va. Ça se passe bien. 3ème rhino récupéré côté Arcos. Et la caserne qui est apposée. On en aura eu 26 secondes d'idle quand même, hein, côté Arcos. Contre 0 côté Tsunadu. Ouais, on sait que c'est son point fort, Tsunadu, elle fait des beaux BO, on voit qu'il y a peut-être aussi un peu de crispation côté Arcos dans ce début de finale. Un final en direct, c'est toujours un peu crispant, hein. Ouais. Et un wall, un Tsuna wall, peut-être qu'il sera entrepris, pour le moment ça a l'air ok. On verra par la suite. Là, au côté Arcos, on est un petit peu plus en retard sur ce wall. Ouais, après c'est plus compliqué pour lui à wall, hein, parce que tout le côté droit est ouvert, et en plus il y a son or et sa... Bon, il y a un or secondaire comme peut-être dans le bac, mais un peu plus compliqué à wall quand même côté Arcos. Quoique, en vrai, c'est un peu les mêmes maps quand même. Hein. Le côté droit de Tsunadu aussi est très ouvert. Après, ouais, vraiment la différence c'est l'or. Hein. Baie et or. Hein. Tsunadu elle a des ors dégueulasses et Arcos c'est les baies. Donc après, l'or il est sous une colline au même moment. En tout cas, ouverture scout rush chez 2 joueurs. Ouais, on a un petit problème de BO côté Arcos, on n'arrive pas à faire de scout. Ah si c'est bon. Ouais, parce qu'on n'a pas vraiment bien relevé la tête, je trouve, sur le Rhino. Ça pose un petit peu souci, donc après on a quand même beaucoup de bouffe, hein. On est allé récupérer hein, avec son bouton, enfin avec son bouton, non, on est allé récupérer les moutons avec son scout sur le sommet de la map, mais on n'a pas rapatrié certains moutons. C'est un peu dommage là côté Arcos. Tsunadu en tout cas qui va chercher la tech du bois, pas de tech des fermes pour le moment. Ouais, ça c'est la photo wall, hein. Quand vous wallez tôt ça a un prix, hein. Et là c'est le prix, bah, de choisir une tech écho à la place d'un scout. Et puis on a un idle echo de 3 péons là. Pile 3 péons. Ouais, effectivement, Arcos qui n'a toujours pas posé la moindre ferme. Un tech du bois, première ferme d'ailleurs qui va être posée au moment où je le dis. Pas de tech des fermes par contre. C'est un peu dommage. Allez, le scout là de Arcos qui se balade, qui prend l'information de l'ancien en défense. Et un full wall qui sera peut-être bientôt trouvé. Ouais, attention à pas l'oublier ce scout Arcos. Tsunadu qui met un peu d'activité, qui nettoie un scout avec la colline. Très bien joué là-dessus. Allez, 2 autres scouts qui vont arriver, on est toujours pas full wall. Allez, les lanciers qui ont nettoyé ce scout. Mais attention, là, les deux pourraient trouver un peu de dégâts. Il y a un péon qui est isolé. Ouais, ce péon, il peut mourir. Hein. Si on body block avec le deuxième scout, ouais, il va mourir ce péon. C'est bien joué de la part d'Arcos. Tsunadu s'en rend compte. Tsunadu qui renvoie du coup les lanciers en def. Ce péon va se sauver. Oh, il s'est arrêté.
Il s'est arrêté. Ouh, les deux lanciers qui viennent le sauver. Un peu de réussite là côté de Tsunadu. Tsunadu qui arrive dans le bac. Ah, de l'activité chez les deux joueurs. Il n'y a pas beaucoup de scouts, mais on sent que qu'on les micro bien de part et d'autre. Et la tech des fermes sera rajoutée. Ah, mais il y a une différence de transiferme. Hein. 5 contre 11 côté de Tsunadu. Ah, bah après, comme on n'en a pas parlé, mais pourquoi portugais c'est cool, c'est quand même cette génération de bois qui est due au baie. Hein. Ça, c'est quand même pour la transiferme, c'est parfait. Hein. Ah ouais, regarde le bois qu'elle a. Elle a fait 11 fermes. Non, mais c'est incroyable. 12 fermes et elle a encore 400 de bois. Ouais. 2 camps de bûcherons, ceci dit, 10 bûcherons aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut se passer d'un ou deux bûcherons. Bon, après, ça va offrira un marché, peut-être. Allez, très bonne défense. Là, on s'est un petit peu empalé. Côté Arcos, côté Tsunadu, on s'est pas empalé. On n'a pas donné ses scouts. On n'a pas trouvé de dégâts. Mais on est mieux côté Tsunadu pour le moment. Voilà, là on peut partir directement sur ralliement des péons sur l'or. On fait un market et on peut cliquer dans 4-5 péons. Hein. Avec cette économie et cette macro là. Et le marché qui est ajouté. Le marché. Côté Arcos. Après Arcos il a tellement de bouffe sous le TC aussi. On a encore 3 moutons et 2 qui se font prendre. Hein, donc, ouais mais comme tu dis c'est des moutons quoi. Donc pas foufou. Hein. Ah ça y est on s'empale côté Tsunadu. Et on est parti sur l'or côté Tsunadu. Alors j'aime bien le wall sur l'or parce que normalement on voit qu'il part sur scout, c'est un slave, il va pas faire d'archer normalement au château. Du siège peut-être. Ouais mais du siège pareil contre un portugais qui va jouer KTS. Est-ce que t'as envie de faire un atelier de siège? Donc normalement cet or sera safe avec un wall comme ça. Et on fait à peu près le même wall côté Arcos. Est-ce qu'il a scouté son or dans le bac quand même? Oui il l'a vu. Ouais, c'est normal hein, d'avoir un peu de pression. Hein. Effectivement, c'est une finale. On joue en direct. C'est la première game. Hein. Peut-être que ça va se décanter un peu. Après, bon, pour le moment, on n'a pas fait non plus n'importe quoi côté Arcos. On a beaucoup d'idle TC. Ça, c'est ce qui, au final, le pénalise le plus. Parce que Tsunadu a cliqué château. Hein. Tsunadu a cliqué château. On a vendu 100 pierres, j'ai l'impression. Mais why not? Et allez, deuxième écurie rajoutée, c'est parti. Hein. Par contre, faudrait peut-être finir le wall à un moment. On a un péon là qui dort. Ouais, il est bloqué dans le wall. Ouais, des fois ça bug un peu en fonction du site. Non, c'est que... Non, il est vraiment bloqué entre un or et... D'accord, mais oui, ok. En fait, ouais, bah, avec la colline, on voit pas hein, qu'il y a la palissade. Ouais, c'est le problème des collines. Arcos, faudrait peut-être accélérer un petit peu le move là pour aller trouver un full wall parce que dans une 50, il y a des KTS qui vont commencer à déferler. On aura 1 minute d'avance sur le timing château normalement. Arcos qui a déjà les 2 bâtiments, il lui manque un peu d'or. C'est pour ça qu'on est en train de poser ce marché. Mais en vrai, je pense que le marché va popper, on aura l'or. Donc bon, ça servira plus tard. On aura plus d'1 minute d'avance et on aura en plus des péons d'avance hein, du fait de l'idle TC. On a 4 péons d'idle TC. Tout pile, ouais, je crois. Oh, attends, économiquement, on a récupéré 1000 ressources de plus. Comment c'est possible? Je veux bien que les baies génèrent du bois, ok, mais comment c'est possible cette stat? Meilleur transi, comme tu le dis, il a pris beaucoup de moutons. Les moutons, c'est pas ouf comme récolte. Et ouais, l'œuf de... Les Portugais, quoi. Les baies, là... Enfin, t'as vu le bois qu'elle avait en ayant fait 12 fermes, c'est incroyable. Mais vraiment, Portugais, moi j'adore ce cible. Je pense que ça a l'air très fort, ouais. Ouais, bah c'est... Encore une fois, c'est une cible qui est hyper agréable à jouer, mais contrairement aux Slaves, voilà, ça a des vrais avantages sur plusieurs âges, donc... Allez, on passe château. Côté Tsunadu, une 40 de retard. Du coup, côté Arcos qui va chercher ses techs, plus un attaque. On va chercher l'up de l'or. Et on passe en moins de 20 minutes, hein, côté Tsunadu château. Hein, c'est quand même... Parce que le timing d'Arcos, il n'est pas vraiment mauvais. Hein. On va passer en quoi? En 21 minutes. Et c'est vrai que tu passes ça en moins de 20 minutes château. C'est insane. Là, c'est fou. C'est solide. C'est fou. Premier KTS, en tout cas qui vont déferler, on va chercher un plus de l'attaque. La tech du bois, côté Tsunadu. Qui l'eût cru? Attention aux overshots, par contre sur le devant de la base. Et il en est de même aussi côté Arcos. Attention Arcos là, ça risque d'ouvrir, ça pourrait faire mal. Faudrait que je mette un mode small house. Voir... Allez, Arcos. Ouais, ça stream à côté Arcos, la palissade qui est posée instant sur le bois qui s'est arrêté. Allez Tsuna, faut y aller avant que le wall se finisse. Ouais, il y a encore, on va passer par le bas, de toute manière. Il y a
encore du timing en bas. On va pouvoir semer un Ça peu va la passer. zizanie. 16 fermes contre 21 côté Tsunadu. 5 péons d'avance côté Tsuna. On va chercher la brouette. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Mais c'est vrai que brouette, enfin toutes les technologies se tech plus vite. Un péon d'ailleurs qui a été pris côté Tsunadu. Ouais, le plus 2 qui est en train de carry, le plus 2 d'attaque. Côté portugais, les technologies se font plus vite? Ah ouais. Toutes les technologies se tech plus vite. Alors pas, c'est Mais quoi, 15%? Un truc comme ça? Je sais plus, c'est quelqu'un dans le Mais chat. qu'est-ce que c'est que cette cive? Cette cive est broken. Bah non, pas broken, mais très forte, ouais. Bah, tu me rajoutes des ups toutes les 2 secondes là. C'est incroyable. Non mais en plus je pensais, mais imagine tu fais des BBC et des trébuchets, Salut Pika. ils ont la réduction du coût de l'or aussi quoi. C'est incroyable ça. Alors attends, parce que je crois que ça fonctionne pas sur les unités de siège. Ah oui non c'est du siège. C'est Ah, qu'il y a un délire comme ça, donc... Ouais non c'est du siège. Bah attends mais non parce que Ribotkin c'est du siège et la réduction marche sur les Ribotkin. Faut voir comment c'est stipulé. Peut-être Ouais. les unités de l'atelier. Tu vois, des fois ils mettent des trucs un peu subtils. Et encore, en plus, les descriptions elles suivent pas sur les mises à jour, donc tu sais même pas. Tu sais même pas exactement sur le jeu. Faudra avoir la description britannique exact. Allez, pour le moment, ça commence à affluer. Là, il y a pas mal de KTS qui arrivent. Un monastère qui a été rajouté côté Slam. Bon réflexe côté Arcos. Arcos qui a quelques KTS. On a déjà 8 péons de retard. Et Arcos dans le même temps qui va se faire clean. Hein. Oh, 2 KTS qui vont être donnés. On n'a pas les mêmes techs, hein. Plus de l'attaque qui fait la diff côté Tsunadu. On va prendre la colline peut-être pour la fight. Ouais. On a cette fight s'en cache probablement pas côté Tsunadu. C'est dommage qu'on ait pas de 3ème écurie côté Tsunadu ou 2ème TC là. Il manque un des 2 bâtiments ou un monastère, mais il manque quelque chose là. Ce sera peut-être la 3ème écurie. 3ème écurie rajoutée. Ça streamac. Ça stream à côté de Tsunadu, ça dégoûte. Oh et les moines ça va faire la différence. C'est incroyable parce que tout ce qu'on call, c'est fait dans la seconde. Hein. C'est waouh. Ça se meurt. Ça se meurt de ouf. Alors les moines, effectivement, côté Arcos, c'est vraiment un très bon réflexe. Il n'y a pas de moines côté Tsunadu. Hein. Les moines qui coûtent beaucoup... Oh, la palissade qu'on tape. Aïe, 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 la conversion qui est trouvée. Le misclick côté Tsunadu, là, qui risque de se payer. Attention, plus de défense élevage côté Tsunadu. 9 péons d'avance pour le moment, mais pas de brouette. Ouais, la brouette manque parce qu'on a je sais pas combien de fermes là. 28 fermes, ouais, une petite brouette là, très important là. Très importante. Deuxième tech du bois. Le deuxième TC rajouté par Arcos. Ça va permettre de réduire un peu son retard économique. Ouais, mais il faut pas qu'il s'endorme sur la prod militaire parce que Tsunadu ne s'endort pas, elle s'est pas endormie sur les ups militaires. Donc faire attention à côté Arcos. Vraiment faire attention effectivement. Plus de l'attaque en tout cas c'est bien. Côté Arcos on va engager cette fight. On a un peu plus peut-être. Ouais on mord pas. On défend bien hein, côté Arcos pour le moment. J'aimerais bien qu'Arcos finisse son rôle quand même. Ça serait bien. Ouais parce que là, il le finit pas effectivement. Et ça rentre. On va encore se prendre une conversion. Ouais c'est le problème c'est qu'on donne petit à petit hein, côté Tsunadu. Hein. On donne hein. Oh là 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 là. La fight va pas être bonne là. Non, on a plus de dev ceci dit, mais bon, avec la reprod et tout, on a beaucoup de low life, et encore un moine qui va trouver une conversion. Catastrophe là. Une catastrophe côté Tsunadu, très mal micro, très mal joué là. Et du coup en back, c'est une catastrophe. Combien de conversions déjà? Il y en a eu 3 j'ai l'impression. Statistique. Alors si vous pouvez... 4 conversions hein. Si vous pouvez tous vous calmer dans le chat, sinon ça va clean. Sinon ça va clean du chat. Ouais, il est bien Arcos, hein, il a bien réagi. Hein. Deuxième TC rajouté côté Tsunadu qui a compris que ça allait pas nécessairement fonctionner là. On a toujours un petit avantage, mais encore une fois, un brouette. Hein. La brouette côté Arcos, ça le met trop bien. On a des fermes slaves. Ouais, et Tsunadu qui a pas rajouté de monastère, elle. Hein. Ça, c'est dommage. Bon, attention, parce que là, les deux y vont. Ouais, mais j'ai peur. Hein. Du timing sur ce TC de Tsunadu. Ouais, oh là là. Ouais. On est bien d'accord. Et il n'y a pas d'overshop, hein. Il a vu Arcos. Ouais, il est extrêmement vigilant. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. TC qui va être désastreux là-dessus. C'est une catastrophe. Et le problème, c'est qu'on a eu 4 conversions et on s'est endormi sur la prod côté Tsunadu qui a 1000 de nourriture. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. On a moins de TC là qu'on va peut-être même pas pouvoir sauver. Un monastère qui va être enfin rajouté. C'est la merde. Salut Elias Pico.
c'est très compliqué. Là, Ouais, on a TC même qui est perdu, hein. Le TC qui est perdu, on n'aura pas supprimé. Ah, très bon move là côté Arcos qui en plus repasse devant avec ce troisième TC qui va voir le jour là. Non mais c'est empalé là. Bah il s'est empalé, ouais, mais bon, maintenant on a plus de péons, on a brouette, on a quand même une belle masse de KTS, on a encore des moines. Ah, mais elle a pas supprimé le TC. Non, elle l'a pas supprimé. Bon après il était déjà monté à 50% donc c'est un désastre dans tous les cas. Ouais, c'est compliqué là pour le moment. Compliqué. Troisième TC côté Arcos. Un bon TC là. Allez Tsunadu. Tsunadu qui a acheté de la pierre, elle va refaire le TC, ouais, il faut refaire un TC. Parce que là on a du retard, on est en train de prendre du retard économique. Hein. Aïe aïe aïe. C'est dur. Ouais, le plus gros retard pour moi c'est la brouette là vraiment. Mais oui, ouais. Faut du TC. 660 de nourriture. Sans la brouette, hein. Imagine avec la brouette depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que cette fight s'engage pour les deux joueurs? Avantage Tsunadu si ça s'engage. Est-ce que les moines sont là? Non, ils sont hors de portée. Oh, le timing. On rend la monnaie de sa pièce. La Tsunadu. Eh bah non, on y va. Ouais, mais il y a une faille de l'autre côté. On s'en rend peut-être pas compte, là, côté Arcos. Allez, les deux conversions qui vont être tentées. On l'a vu à chaque fois, Arcos il est très fort sur les conversions. Ah, mais est-ce que c'est pas trop tard parce que... Une conversion, on aura eu sur les deux, pas de réussite. Et la faille de l'autre côté, là, qui est à l'avantage, je sais pas, de Tsunadu, non? Pas vraiment. Ouais, compliqué à dire. Avec la reprod, ce sera l'avantage de Tsunadu. Là, avec la reprod, largement côté Tsunadu, là. Et il y va, Arcos. Aïe, 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 c'est pas bon pour Arcos, ça. Ouais, parce qu'il était un petit peu occupé à gérer de l'autre côté. Mais là, il a donné toute son armée. Bon, attention, 17 unités militaires à 4. C'est maintenant que ça doit snowball. Côté Tsunadu, c'est là. Et Arcos, faut chier du moine. Hein. Je t'en supplie, chie du moine, là, pour pouvoir te sauver la vie. Sinon, ça va plier. Ouais, ça continue de spammer côté Tsunadu. Le deuxième TC qui va voir le jour. On a, par contre, en termes d'or, Tsunadu, attention, hein, va falloir aller en chercher plus tard. Ouais, on donne sa reprod côté Arcos. On est au coude à coude au score. En termes de péon, un léger avantage côté Arcos. Allez, on va break la palissade. Bien sûr qu'on va break la palissade. Y'a rien là. 50 points de vie. Alors, on tape pas la botte, bien évidemment. Bah, trop facile sinon. Allez, ça rentre. Et là, il y a 14 KTS full up. Good luck have fun. Hein. On est en train de chier les KTS. On est en train de chier. On split en deux. On va aller sur l'or, peut-être. Non, on back. Va falloir sortir une grande défense là côté Arcos pour se sauver la vie. On transit piquier. Faut du moine là. Faut vraiment du moine là. La transi piquée, c'est la transi piquée du désespoir. Hein. Ouais, souvent, aïe. Ouais. Alors que là, en vrai, à 70 PO, on aurait pu commencer à l'amorcer côté Arcos. Mais là, c'est vrai qu'on l'a fait parce qu'on est un peu dans la sauce. C'est une boucherie, on va rattraper le retard économique là. Ça fait très mal. Toujours pas de brouette côté Tsunadu. Allô. Oh la brouette. Oh là, ça streamac. Oh, ça dégoûte. Ça streamac. Il y a du piqué maintenant côté Arcos pour pouvoir mieux respirer. 6 péons d'avance. Mais regardez cette masse de KTS, 23 KTS. Oh, le château. Oh non, le château est pas ouf. Hein. Oh, le château est pas ouf hein, côté Arcos. Par contre, Tsunadu, faut qu'elle rentre dans l'art là. Faut vraiment là qu'on profite du timing. Ah, c'est le pire château. C'est le pire château, c'est le pire château. Il sert à rien. Toutes les fermes sont... Bah limite tu supprimes 3-4 fermes et tu mets le château à la place. Ouais, on est d'accord entre l'or et l'écurie hein. Bon après là... Ouais, le château va popper heureusement pour lui, même si encore une fois c'est pas un top château. Allez Tsunadu, attention, elle donne ses KTS. Par contre là il y a un bon raid sur le bois. Sur le bois ça peut être un massacre. Il y a trop de KTS dans la base, il y a trop de KTS. Ouais, les cartes sans armées côté Arcos. Ouais, c'est en train d'exploser là, c'est en train d'exploser, on est en train de la gagner celle-ci côté Tsunadu. Oh, Arcos dit pas son dernier mot. Ouais, sous l'autre TC. Ouais, c'est rentré. Il est partout Arcos. Il est partout Arcos quand même. Il est très chaud Arcos quand même, bonne défense, mais c'est compliqué là. On est 2 péons devant maintenant. Et le GG qui écho la première pour Tsunadu. Oh là 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 là. 21 d'APM. Ouais, bah ça, on connaît hein. Ah, c'est une sacrée game qu'on vient de vivre parce qu'Arcos, vraiment, début château, il a réagi de la meilleure des manières. Il a temporisé, il a joué avec ses moines, il a été meilleur début château. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais comme je te disais, là, il y a eu un empalage. Après qu'il ait pris le TC là-haut, il a perdu tellement de points de vie sur sa masse de KTS que derrière, en KTS contre KTS, pour revenir de ça, bah il a pas réussi quoi. Ouais, encore une fois, je pense que le Portugais a bien aidé Tsunadu quand même avec cette discount. Là, on a pu spammer. La troisième écurie aussi qui a fait la diff. Et puis, on s'est endormi sur les moines aussi, hein, côté Arcos. Ah bon, on l'avait dit 5 minutes avant qu'il fallait pas qu'il s'endorme sur la prod militaire. Et
C'est ce qu'il a fait malheureusement en faisant ce 3ème TC, en boomant un peu trop. Il s'est payé l'update fermé, tout ça. Il s'est dit c'est bon, je suis bien. Et non. Tsunadu qui prodait sur 3 écuries. Ça a payé. Tolérer le streamac, pas sur cette chaîne, Marc Ordifest, pas sur cette chaîne. Mais étant donné que tu peux pas le savoir, bah il y a du délai, il y a 2 minutes de délai, donc après. Non, mais là on blague hein, quand on dit qu'il y a du streamac. Oui, nous on est dans du troll, hein. On est sur du délire humoristique, même si c'est pas nécessairement très drôle, mais bon, en même temps, on n'est pas des gens drôles, nous. Hein. On n'est pas. On est des beaufs. Hein. Voilà. Non mais là, ça peut pas streamac quand on dit streamac, puisque ça se fait instantanément et qu'il y a effectivement 2 minutes de délai. Ouais, et puis non, c'est juste que... Honnêtement, pour streamaquer, c'est pas simple. Hein. Sincèrement, quand t'as mis le délo en plus, si on veut vraiment aller sur le sujet de manière sérieuse, c'est quand même très très compliqué. Hein. Non, puis là, Tsunadu n'a pas streamac, puisque ça faisait 15 minutes qu'on lui disait de faire brouette, donc... Ouais, moi je pense qu'elle a quand même streamac. Non mais là, j'ai joué aux 2 joueurs hein, quand même, parce que là, le niveau de la game... Ouais, c'était une belle game. C'était vraiment une belle game. Ça a été très très chaud. On voit, de toute façon, on l'a dit, hein, le niveau est très très proche entre les deux. Il a fallu une mauvaise fight côté Arcos pour que ça snowball un peu derrière. En tout cas, le BO est parfaitement lancé. Première game pour Tsunadu. On va voir si Arcos peut se relancer. En tout cas, on aura le choix entre plusieurs maps pour ce faire. Alors, je vous montre un petit peu la map draft. Nous avons donc côté Arcos, Nomad Falls ou Volcanic Swamp. En vrai, je pense qu'il n'y a aucune map chez les joueurs. Là, les 4 maps, c'est 4 maps qu'ils maîtrisent. Ouais. Je sais pas s'il y en a vraiment une qui favorise l'un ou l'autre. Si, je dirais quand même que Volcanic Swamp Arcos est favori par rapport à Tsunadu. C'est vrai qu'il la joue très bien, Arcos. Hein. Il a toujours gagné, je crois, dessus. Même peut-être Desert Paradise, un petit peu mieux pour Arcos. Et après, les 2 autres, un petit peu mieux pour Tsunadu, je dirais. Ah ouais, Nomad Falls, il la joue souvent quand même, Arcos. Hein. Ouais, mais Tsunadu, c'est un play... ouais, qui correspond à ses caractéristiques, ouais. Donc, ouais. Mais bon, c'est serré, ouais, c'est chaud. On verra quel choix va faire Arcos. En tout cas, il faut se relancer, la gagner. Tu l'as dit hier, hein, celle-ci, elle est importante parce que si on vient à la perte, c'est 3 balles de match à défendre côté Arcos. Donc on n'a pas envie de ça pour lui. Dur, ouais. Ça partirait sur Nomad Falls, apparemment. Ah, je suis pas fan pour lui, hein. Je pense qu'il aurait mieux dû jouer Volcanic Swamp. Hein. Bon. Ouais. Bon, après il est aussi à l'aise dessus, c'est sûr. On va peut-être regarder les cibles, hein. Si on part sur Nomad Falls, il y a quoi? Il y a Khmer peut-être qui est cool? Malien. Hongrois, hein. Côté de Tsunadu, on a le Hongrois. Hein. Ouais, je pense que moi je prendrais Hongrois côté de Tsuna, même si, bon, Perse j'aime pas trop, mais voilà, ça pourrait peut-être se faire. Côté Arcos, ouais, je dirais Malien ou Khmer peut-être. Ça dépend s'il a envie de faire un play Manatarm avec Malien sur une autre map. Sinon, je préférerais Malien. Mais je préférerais garder Malien sur une autre map, tu vois. Donc, ouais. Le mieux serait de prendre Khmer, là, du coup. C'est pas. Garder Malien pour Coastal Forest ou Desert Paradise. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je jouerais sur une des deux. Mongol, on sait où c'est. Ouais. Et après, t'as quoi? Après, t'as... Volcanic Swamp, on sait où c'est. Ouais, il faudrait garder Malien, hein, clairement. Pour une des 2 autres, parce que sinon, on va se retrouver avec un teuton sur Desert Paradise. Bon. Je pense qu'il faut garder Malien sur Desert Paradise, ouais. On verra, en tout cas, le code a popé. On va pouvoir partir sur cette deuxième game, là au map de Arcos. Et ce sera hongrois byzantin. Ok. 1,50 de délai. Je vais passer au bureau du coup pendant ce temps-là, Game Life. Yep. Si tu veux faire la pub des chameaux maintenant, je ne sais pas. Oh non, jamais. Jamais. Allez, à tout de suite. Yes. Alors, attends. Hongrois byzantin. Alors, byzantin, pourquoi pas? Parce que c'est une map où on peut aller assez facilement au late game, parce qu'on peut faire du TC et on peut aller sur du late game, et on sait très bien que byzantin sur du late game, c'est très 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 fort. Pourquoi pas? Après, contre un hongrois, ça va être compliqué. Alors, on aura l'option chameau byzantin qui sont moins chers, mais ça reste des chameaux qui n'ont pas ligne de sang. Face à un hongrois qui aura le plus d'attaque des châteaux,
Ça me paraît compliqué. J'ai peur que ce soit dur de défendre, hein, côté byzantin. À voir. Après, on a l'option moine aussi, qu'on a vu que Arcos maîtrisait les moines, et les moines, c'est la meilleure solution face à du KTS. Donc, à voir. À voir. Il faudrait peut-être être malin côté de Tsunadu, et si on joue Scout Rush, ce qui va arriver, garder le plus possible de Scout, faire Light Cave, pour derrière pouvoir s'occuper des moines. Et comme on l'a dit, ouais, les moines byzantins, ils soignent 100% plus rapidement, donc le play moine serait intéressant. Côté byzantin. À voir. À voir. En tout cas, salut à tous dans le chat. Installez-vous pour cette grande finale de la Winter Merguez Cup. Arcos Tsunadu 1-0 pour Tsunadu. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et d'ailleurs, je vais miser pour ma pouliche. 70k pour Tsunadu contre 30k Arcos, hein. Allez, on va miser 10k sur Matsunadu. Alors que c'est parti. Salut à tous, c'est Life. Mais Ouloululu, il a gardé Mongol pour Volcanic Swamp. Donc il a clairement eu raison en vérité. Je suis là. J'arrive au meilleur des moments, puisque les TC sont en train de popper. Yes. J'étais tellement... Alors, on ne fait pas une Dr. Gros sur cette map, puisque les deux joueurs ramènent leurs deux péons un peu isolés, pas de camp de bûcheron construit, donc moi je préfère faire ça. Après, je sais pas, peut-être qu'il a raison, Dr. Gros, j'en sais rien. Bah, il l'avait fait avec Chinois aussi, donc c'est peut-être un peu différent, qu'il a plus de péons, je sais pas. Ouais, il l'a refait aujourd'hui, hein, donc avec Perse. Ah ouais, bon, je sais pas, non, je sais pas ce que ça pas va. fan. Avec Chinois, je me disais pourquoi pas, mais non, sinon autrement, je pense pas. Salut Dragon. Un nouveau supporter incroyable, Dragon, qui se joint à supporter Tsunadu. Ah. Salut Wololulu. En même temps, après les games qu'elle nous fait Tsunadu, tu deviens fan, hein. Tu deviens fan, hein. Je comprends pourquoi Viper a pris la couleur de Tsunadu et la couleur jaune. Hein. Ouais, bah ouais, et puis apparemment, alors dès la deuxième game, hein, de ce qu'il m'avait dit, c'était pas la première game qu'il avait succombé au charme, c'était sur la deuxième. D'accord. Ok. Allez. C'est parti. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du match-up? Moi, je dis que ça va être compliqué quand même pour le Byzantin de tenir, parce que tu vas jouer plutôt défensif, quoi, et... Bah, moi je trouve que Byzantin ça coûte bien le hongrois, parce que t'as des chameaux quand même qui ont pas ligne 200 certes, mais qui coûtent pas cher, et du coup tu peux vraiment les spammer. T'as le jump 1P aussi qui est plutôt appréciable pour aller chercher chameau lourd. Moi j'aime bien Byzantin en vrai, hein. Mais je trouve que c'est une bonne. après, comme tu l'as dit, c'est plus défensif qu'offensif, et sur cette map, c'est souvent quand même priorité à l'attaquant, donc... Bah ça, je suis d'accord que ça a des bonnes réponses, mais ça va être compliqué quand même de s'en servir et de défendre. J'ai envie de te dire, je pense que le timing château va faire la diff. Sauf si vraiment le Féo et il y a un avantage conséquent qui est pris, mais... Non, je suis d'accord. On le sait que le hongrois aura la possibilité de faire mal, avec un +1 et des scouts moins chers, donc... très bonne cible. Là où côté byzantin, c'est vrai qu'au start, bah bon, les lancers sont moins chers quoi pour défendre au Féo, mais oui, c'est pas de voilà. Bon après ceci, il n'y a pas de tech echo sur aucun des deux cibles. Voilà, il n'y a pas d'avantage économique plutôt pour être plus clair. Bon, Arcos, attention quand même avec ces walls de plus en plus serrés côté Arcos, ça c'est vraiment des walls que j'aime pas voir. Hein. Là, la maison elle est décalée de 2 cases, hein. Comme ça on a de l'espace pour que tout le monde bosse correctement. Ouais, 2 cases c'est suffisant, mais là une c'est vraiment pas assez. Ouais, 2 voire même 3 cases, hein. Là il y a la possibilité de prendre un arme en angle. Ouais. C'est des détails, mais vraiment, hein, ça peut influencer des games, influencer une caserne ou une écurie qui pop plus tard. Et on prend ses baies. Oh là par contre il y a erreur côté Arcos. On a les meilleures ressources du jeu à côté et on prend les baies. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Très grosse erreur. Ouais. Là, il y a pas de débat là.
Et ça peut faire mal, hein, ça, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire derrière, mais c'est bizarre. Est-ce qu'il ferait pas un... Ah non, mais ça n'a... Tsunado qui va être très agressif parce qu'on ne va pas chercher le moulin, on va chercher la caserne en deuxième bâtiment. Bon, C'est une alors on a erreur. oublié le moulin, mais en tout cas là ça va marcher avec la caserne. On aura par contre peut-être un peu d'idle puisqu'on est qu'à 50% de la caserne, quoique... Non mais là, c'est un oubli, là. C'est clairement un oubli. Bon, c'est pas très grave si on pense à mettre le moulin après. On aura au moins les deux bâtiments. Côté Arcos, ça c'est absolument certain. Deuxième camp de bûcheron qui va être ajouté. Ouais, mais tu sais que ça va passer sans idle, j'ai l'impression, presque. Mais c'est complètement fou. Ah, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, là, c'est... Et là, clic. Ah, dommage, elle aurait pu ne pas avoir d'idle. Ah là là. 5 secondes Putain, contre 24 secondes. Ouais. C'est cliqué pour Ouais, les ouais. deux joueurs. Avantage quand même Arcos en termes de timing, mais un péon de moins. Donc, moins. bon, on préfère la situation de Tsunado qui va nous chercher son sempiternel wall sur le bas de la map. On aime beaucoup ça. Ouais, mais là, il y a 6 pions sur les B. Enfin, 5 pions sur les B, ça m'attriste, hein. Ça repasse. Arcos. Les Ça fiches, me- les poissons côtiers, la denrée qui rentre le plus rapidement. Alors, je sais pas si c'est pareil avec les terrapènes. Si ça va aussi vite que des poissons côtiers. Je crois que c'est la même chose. J'imagine hein, que si, c'est si. pareil, hein. Qu'il n'y a pas de différence. Ouais. Ah, mais il y a un... Ouais, non, mais là, il y avait clairement un beau moulin en plus, là. Ouais, non, mais là... Et salut à toi, Amandine. Bienvenue à l'Asylum. On repassera plus tard à niveau économie, mais on verra qu'il y aura une différence, normalement, hein, de récolte. hein. Merci à Dragon pour Team Lata. Ça se fait des offrandes entre cousins. Ouais, donc ça reste que des offrandes. Ils sont de Bretagne, ils sont pas de Je veux pas savoir. Ah On embrasse la Bretagne, bien évidemment. oui, moi je suis un grand fan. On a trouvé encore le même wall côté de Tsunadu au bas de la map, elle adore ce wall. hein. Et l'écurie, directement. Côté Arcos, qu'est-ce qu'on fait? On fait écurie aussi. T'auras la possibilité juste Ok. après Ascati sur la J'imagine troisième qu'on game. prépare du coup le play chameau du coup, au château derrière. Intéressant. C'est vrai que ce serait compliqué de partir archer face à un Hongrois qui a déjà le plus 1 d'attaque sur des scouts qui vont déferler parce qu'on a une nourriture infinie au début féo sur cette map. Ah, mais là, il a pas d'autre choix que de jouer scout. Ou alors, faut grid et jouer l'ancien en def et cliquer château rapidement. Mais bon. Franchement, je serais dans le chat, je te collerais GG tutu parce que ça me rend fou qu'ils prennent pas les fiches côtiers. hein. Il C'est va vrai. retarder tellement d'économies, il va avoir du mal à passer château par rapport à Tsunadu. Ouais, Parce que là, après, ils font un coup play. à coude en termes de ressources. Hein. Bon, après, Tsunado à wall. Pour l'instant. Pour l'instant, il est au coude à coude. Là, refait son moulin sur les fiches, ça va décoller. Hein. Ouais, c'est possible. En tout cas, le passage féo, les scouts qui sont proposés, plus ça d'attaque, bien évidemment. Ça, c'est offert par la maison hongroise. On est proche d'un full wall côté de Tsunadu. Il n'y a plus qu'un point de l'économie à sécuriser. Ouais, on attend les lanciers, je crois, pour aller peut-être finir le travail. Je sais pas, on a peut-être pas scouté bien la base, puisque de toute façon, sur cette map, il n'y a pas de scout au start, donc c'est un peu compliqué. Ah, si, on a vu pourtant. Allez, en tout cas, les premiers scouts qui vont commencer à arriver dans la base de Arcos. Arcos qui nous claque quelques scouts qui dorment dans l'écurie pour le moment. La forge qui sera rajoutée. Ouais. La partie Ah ouais, qui va mais- s'accélérer. Bon, tu me diras, le point fort de ce qui se passe côté Arcos, c'est que les baies sont déjà finies. Oh là là. Ouais. Après, c'est vrai que je pense qu'il faisait ça aussi pour avoir un wall. Pour sécuriser Ouais, la c'est ça, zone. ce que j'allais dire. Pas bête du tout, du coup, mais... Il est très très safe. Et le Ah moulin, bah il fait le moulin. ça y est. Ah, ok. Bon, attention à l'empalage de Tsunadu. Oh, ouais, le scout qui s'est fait, mais ouvrir, hein. Ouvrir en deux, là. Il a pas C'est compris passé ce qui quoi, s'est hein passé, hein. Il a disparu. Ah ouais, c'est... Oh, les scouts qui sont en train de dormir pas très loin. Ils pourraient peut-être trouver du dégât, ce Darkos. Mais Arcos est occupé à défendre, donc effectivement, on cherche pas à tout faire d'un coup, et tant mieux. Ça évite de faire n'importe quoi. Voilà, côté de Tsunadu, est-ce qu'il faudrait pas arrêter les scouts et chercher un AG château? Parce qu'on a vu beaucoup de piquets déjà, on sait qu'il est de lancier, pardon, on sait qu'il est byzantin. Faudrait pas arrêter de jouer scout là. Marquette côté Arcos. Ouais, on voit qu'en termes de banque, c'est pas la même affaire. Tech du bois chez les deux joueurs. On est à up égal. Et là, effectivement, peut-être que la différence économique se fait 200 d'écart en termes de collecte. J'ai 200 pour l'instant, ouais. Un scout. là, Oh, qui a on va été- prendre du péon là. Ça n'a pas été vu et il y a les scouts hongrois qui Ouais. Oh, Allez, un péon.
Un péon Deux là qui a péons, été deux péons. pris. Deux péons. Ah oui, deux Ouais. péons qui ont été nettoyés. On repart en plus. On donne pas ses scouts, ça c'est bien. On va pouvoir peut-être vendre, rendre la monnaie de sa pièce. Non. C'est vu Non. côté de Tsunadu. Ça a été vu. Le lancier qui vient couvrir. Allez, on peut prendre cette fight avec les péons. Là, il y a le lancier qui arrive. On va pouvoir gratter un péon par contre. Non, le péon est en vie pour le moment. On va falloir On aurait dû, l'escorter. Oula, Tsunadu par contre qui tente d'aller au TC avec le péon low life. Ouais, on aurait va dû quand roder. même. Hein. On l'a en tête. Hein. Je pense qu'on l'a en tête. Oh, par contre, on Oh là là, s'en les scouts. Oh non, Arcos Arcos Allô. Aïe 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 aïe, qui a tout donné. Tout donné. Du coup, bah là, Tsunadu va aller en plus sur un spot de fiche. On va nettoyer peut-être le lancier. Non, on fait que passer. Just passing. Ouais, la banque est pas la même. Tsunadu qui va pouvoir bientôt cliquer. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un trou entre la forge et la maison côté de Tsunadu, non? Oui, bien sûr. Il y a toujours des trous Ah dans oui, ces walls. Là, pour le coup, il est béant. Hein. Là, il est visible. Hein. Ouais, là, on pourra pas se faire surprendre. Enfin, dire qu'on l'avait pas vu. Enfin, on l'aura Et probablement regarde. pas vu. Mais ouais, mais il y a deux lanciers là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Arcos qui défend. Oh là là, on Tsunadu s'empale. qui repart. Faire attention quand même à ça. Hein. Bon, en tout cas, on a une Oh banque là là! bien- Oh non! Oh la péonne qui allait chercher l'éléphant au pire des timings et du coup bah... Oh, la il y a mort. une- La mort. oh là 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 là. Là, c'est pas de chance, ouais. Pas de pitié. Allez, on continue de mettre de l'activité. C'est le problème d'avoir donné ses scouts, c'est que du coup Arcos, bah il est plus Ça va grand def. cliquer. Et Ça va Tsunadu cliquer, tu tues. Oh, Oh là là là. On retire le dernier péon. Ça va cliquer le timing. Alors le Byzantin n'est pas si loin de cliquer non plus. Hein. Ça monte vite, mais le problème c'est qu'on va encore subir la pression pendant un petit moment et que avec les deux scouts qu'on a, on n'en met pas. D'ailleurs, est-ce qu'on les a pas un peu complètement oubliés là, les scouts côté Arcos? Non, ça. Il y a moyen. Hein. Ah, ils sont très bien. C'est dommage parce que là, vraiment, hein, le but des scouts, au-delà de trouver du kill, c'est juste de trouver un peu d'activité et de déranger. Oh, si on snipe le lancier là! Et Ouais, bien sûr il qu'on va faut sniper le lancier parce que derrière il y a la péonne et on va retarder du coup l'écurie. Oh, Oh là 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 là, mais rien ne va pour le pauvre Arcos. Hein. Rien ne va là. Ah, on est sur une masterclass dans ce début de deuxième game. Oh là 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 là. Alors après, on en a vu hein, des joueurs gagner le féo et se faire éclater au château. Elle, Oui, la puis on le première. sait. Comme on l'a dit, le point fort de Byzantin, ça va arriver petit à petit dans la game. Donc tant qu'il tient, Ouais. plus ça va, plus le Byzantin est bien, je pense, hein, dans cette game. Donc, plus un def sur les piquiers, pourquoi pas. On va chercher le piqué, je pense, derrière au château, du coup. Tenir. Merci à Skatis. Et là, regarde le timing château. Bon, on a cliqué quand même là, côté Arcos. Yep, mais on aura combien? Quasiment 2 minutes de retard. Hein. Ouais. Ça va être dur. Ça va être dur. Hein. Face à Hongrois qui aura le plus de d'attaque. C'est ça, hein. Directement. C'est ça, on est sur une double écurie, je verrais bien peut-être une troisième écurie, mon cher Gaël. Ah oui, c'est le minimum. J'en peux plus. J'en peux plus. En tout cas, Non, mais là- on profite de ces moulins, on a toujours ce trou et on va trouver un full wall qui sera pas full wall. C'est sûr. On a Mais là, regarde là. sécurisé un pan de l'économie quand même côté Arcos, ou on va sécuriser un pan de l'économie plutôt. Prise de l'or, Là. quelques lanciers en def. Ouais, peut-être que la tech piquée sera importante côté Arcos au début. Hein. Parce qu'on a beaucoup de Obligatoire. lanciers. Hein. Obligatoire, je pense. Ouais, ouais. Oh, le wall va être terminé au nord de la map. Intéressant, mais le problème c'est que tout le bas est ouvert. Donc, et on aura du mal à fermer au bas, hein, parce que les KTS vont arriver. Troisième écurie. Ouais, troisième écurie, on est sur forcément des KTS qui sont en train d'arriver. Par contre, ah oui d'accord, on a un trou sur le bois, je comprenais pas par où il passait. Petit trou sur le bois, là il y a un corridor, hein. Corridor dans la forêt. C'est le problème de cette map, même quand t'as réussi à trouver presque un full wall, t'es pas du tout full wall. Oh, les scouts plus de d'attaque. Ça fait très très mal et on va pouvoir y aller, il y a plus de lancier, il y a un Oh là KTS là qui là là. arrive, attention là Arcos. Il faut back Arcos. Attention Arcos, il y a du KTS maintenant, on peut pas prendre cette Oh, fight aïe, là. aïe, aïe, Qu'est-ce que aïe, tu aïe, nous aïe. fais là? Oh là là, deux KTS qui vont nettoyer les lanciers. Ouais, on va peut-être non, on reste côté Arcos. Arcos qui. Alors là, Non, mais là, c'est plus ça fait possible mal, Arcos. Hein. Alors par Ça contre, fait les mal. lanciers arrivent et gagnent un peu de temps, mais on se les fait ouvrir. Hein. 4 kills économiques pour le moment. Ça back vers le blessé, ça va. Les chameaux arrivent. Ils vont faire la loi quand même pour l'instant. Ouais, heureusement. Alors pas de litre de sang, hein, donc contre plus 2 d'attaque et à plus le plus de def qui va arriver, ça tiendra côté Tsunadu. Mais c'est sûr que ça va bien aider parce qu'il coûte moins cher, donc on va pouvoir peut-être les spammer dans un premier temps. Oui, la caserne. Et on fait pas l'up piqué dans la caserne. Bah, Et du coup, c'est. il veut la mobilité, je pense, mais c'est vrai qu'il y a tellement de lanciers que là, piquer c'était quand même plus qu'utile. Ouais, c'était intéressant de la faire. Hein. Vendre du bois et la cliquer, cette up. Le wall
battle se poursuit côté Tsunadu. Tsunadu qui va réunir son armée. On va voir peut-être un remake de la première game. Monastère aussi à terme ça pourrait être bien côté Arcos, mais on peut pas tout faire, faut faire des choix. Ah, mais le monastère il est obligatoire là. Il est obligatoire ce monastère, c'est des chameaux qui ont pas ligne de sang, qui ont 2 up de différence avec ses KTS. Là on peut pas prendre la fight hein, côté Arcos. Oh mais pourquoi back? Aïe aïe c'est dommage. La reprod. Parce que là en termes d'up militaire, il n'y a pas ligne de sang, enfin la fight était prenable. Il n'y a pas photo normalement effectivement. Alors après peut-être qu'on veut aussi plus aller prélever du péon que de prendre des fights. Mais c'est vrai que nettoyer l'armée adverse c'est souvent se mettre bien. En tout cas Arcos ça tient, côté Arcos 7 chameaux. Merci les Byzantins là qui sont en train de sauver peut-être la journée. Attention à cette fight là. Pour qui elle est celle-ci? Compliqué à dire hein. Je pense qu'elle est pour Arcos. Je sais pas. Elle a été très mal prise côté Tsunadu, mais malgré tout, ça reste ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, le chameau, si on le tuait, là, c'était plus que fine. Oui, non mais... Ouais, mais là, il y a quand même une grosse ripote de piquier et de chameau. Ouais, ça tient bien, là, ça tient bien. Le discount byzantin qui est en train de sauver la vie à Arcos. Et c'est pour ça que cette team, quand même, c'est solide. Très très solide, c'est la cible la plus solide du jeu, c'est incroyable ce qui se passe. C'est ce dont tu as le moins... c'est celle qui a le moins besoin d'économie en général pour tourner, donc... Mais bon, on a fait un deuxième TC côté Arcos, pourquoi pas, mais là, le monastère est là, intéressant. Et là, il va falloir faire du moine très vite pour Arcos. Pour Tsunadu aussi, ceci dit. Hein. Quelques moines, ça pourrait être sympathique. Alors après, c'est sûr que la mobilité avec les moines, on n'a pas. Elle fera pas de moine, elle fera pas de moine. Je lui ai fait un coaching pour les moines et elle veut pas jouer moine. Mais ça, y a pas besoin, regarde ça. Ah, la fight. Regarde, la fight. Les KTS full up hongrois là. Qui gagne la fight, hein, pas tant que ça. Ah là là. Qui gagne pas tant, on a pris un petit kill, on va avoir la reprod qui va gérer les chameaux. Ah si, elle la gagne la fight maintenant, elle la gagne allègrement, 5 unités militaires à 13. Et c'est là où ça peut exploser encore une fois. Faut qu'Arcos y réponde. Du moine, du chameau, du piqué, tout ce qu'il a là, tout ce qu'il peut. Parce que là, ça risque de piquer. Il serait intéressant côté Tsunadu qui pense être haut alors qu'il y a un trou, mais bon, c'est pas grave. C'est d'envoyer ses piquets en attaque hein, contre ses chameaux byzantins aussi. Hein. Le mec, il y a un trou de tous les côtés. Il y a des trous de tous les côtés. Je vois 3 trous déjà là dans son. Mais ça dégénère, ça dégénère sur les fiches côtiers, sur les fermes. Parce que là, malheureusement, Arcos il doit masser son armée, temporiser le temps d'avoir suffisamment. Et Tsunadu elle s'endort pas, elle continue la production. Oh, regarde le KTS qui va sur le bois où il y a un trou. Oh c'est pire. Oh non, là-dessus. Y a pas de lancier, y a rien, on l'aura pas vu. On va pouvoir nettoyer tellement de péons. Si on va sur l'or, c'est terminé. Oh là là là, et on va sur l'or, bien évidemment. Et on y va. Et le moine qui va mourir à la sortie. Oh, aïe, peut-être la conversion avec un peu de réussite. Non, aïe, ouais, tout fout le camp. Et regarde le KTS dans le bois là. Le KTS dans le bois. Ah bah ouais. Aïe. Le 2-0 pour Tsunadu là-dessus. Ah, elle a fait très très mal. Waouh. On peut s'en vouloir, hein. Le piqué qui aurait sauvé ses débuts de game, hein. Ses débuts de château. Après, c'est compliqué parce que tu passes château après. T'as pas une économie qui est folle parce que t'es sous pression. Donc, il avait 800 de bois. Hein. Ouais, il avait 800 de bois. Hein. Ouais, je sais. Après, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ouais, bah, c'est. Tsunadu force. Elle met un rythme de jeu, Tsunadu, qui est hyper élevé à ce niveau-là, quoi. Et donc. Elle force des erreurs, et des erreurs, il y en a eu côté Arcos, qui fait pas le piqué, qui fait le monastère trop tard, après le deuxième TC. Le frais, je l'aime bien. C'est des petites erreurs qui font que ça passe, l'agression passe. C'est là où Tsunadu a progressé, parce que je me rappelle de ces matchs contre Captain Abruti notamment, où elle le punissait un peu, mais pas suffisamment. Et c'est un conseil que je donne à tous les joueurs 1100 Elo, c'est les timings. C'est début château, il y a une vraie fenêtre où vous faites mal, surtout si vous passez château avant. 2-3 KTS, le rally point, il doit pas être dans votre base, il doit pas être dans l'écurie, il doit être directement dans la base adverse. Et surtout, après, faut pas perdre votre armée. Si vous voyez qu'il y a du dégât, tant mieux. Si vous ne trouvez pas de dégâts, dans tous les cas, vous créerez peut-être un peu d'idle, vous taperez un mur qu'il faudra réparer. Mais après, le secret, c'est de pas perdre d'armée. Et si vous pouvez faire des kills, il y a vraiment parfois des boulevards. Donc, ouais. Et là, Tsunadu, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus tranchante que ce qu'elle n'était il y a un mois. Et ça, je pense que c'est un peu ton travail qui a payé. Et puis Tsunadu aussi qui progresse. Hein. Faut pas oui, clairement. Ah non, clairement. Là, les games qu'elle fait, ça se voit qu'il y a un niveau de jeu. Hein. Il y a clairement un niveau de jeu là. Hein. On rappelle qu'il y a un mois, elle était tombée sous les 1000 d'élo. Hein. Pour quand même remettre le contexte. C'était la débandade. La débandade. Elle pouvait tag Balou. Hein. Ah oui, c'est pour dire, oui.
On embrasse Balou qui est en train de voyager dans les îles actuellement. Le bon Balou qu'on adore. Ouais. Bon, bah là, on est sur la finale de la Merguez Cup et il y a 2-0 sur un BO5 pour Tounadou. Hein. Ouais. Là, On est à 3 balles de match. On a un Arcos qui est dos au mur qui doit se sauver la vie. Ça serait pas justice hein, que de se prendre 3-0 côté Arcos par rapport à son non, parcours, je suis d'accord. j'entends. Parce que sur le BO, là, c'est assez clair que pour le moment, Tsunado est au-dessus. Même si sur la première encore, on regrettera. Parce qu'Arcos, je trouve, avait bien joué. Bon, on n'en est pas là. En tout cas, on a l'opportunité dans un premier temps de se sauver la vie. Côté Arcos, on aura Volcanic Swamp. C'est là où tu disais qu'il avait le plus grand gap Ouais. et le plus grand avantage face à Tsunado. Donc, c'est loin d'être perdu pour Arcos. Mais c'est sûr Surtout que là, il y a un coup de a- pression. Hein. Il y a Mongol. Hein. Ouais, Il y a Mongol. il a la meilleure cible. Mais après, on le sait, hein, Volcanic Swamp, ça peut partir en cacahuète hein, sur ce middle map, sur ces deux sangliers là. Hein. Faudra pas se rater côté Arcos. Et là, il a la pression. Il a la pression pour se rater. Donc, il faut vraiment faire attention. Sniper un VIP. Ouah, j'avais pas fait attention ça. J'avais pas fait attention, Maka. T'as snipé un VIP? Comment ça? Oh là là là. Le snipe de VIP à Pyro. Waouh. Waouh. C'est limite ça, Baka, c'est limite. Ah, le pauvre Pyro qui a économisé toute sa vie. Pourquoi, Baka? Quelle est cette raison? Aïe aïe aïe. Et en plus, il a eu quelques heures à peine. Quelques heures. Oh là 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 là, Baka, l'ordure. On aime ça, hein. Bien sûr, on valide, hein. On valide clairement hein, ce genre de choses parce que les VIP, j'en ai pas à l'appel, donc si vous en snipez, ça m'arrange. Mais le pauvre Pyro là, qui s'est pris ça, alors que le travail d'une vie là qui est balayé, d'un revers de la main de Baka à la rage. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique de deuil pour le VIP de Pyro? Allez, musique de deuil. Main sur le cœur. Fouegan rend le VIP. C'est vrai que je sens la piste avait été la première victime. Aïe aïe. Et le chat en folie, incroyable. Pyro, je suis vraiment désolé. Je ne cautionne pas ce qu'a fait Baka. Mais encore une fois, merci Baka quand même. Non, en vrai, je sais pas combien j'en ai des VIP. Je dois pouvoir le trouver, mais je sais que j'en ai de moins en moins. Tu dois le voir dans le Dans ajouter. questionnaire là. Tac, je sais pas, on va mettre un truc à la con. Ah, j'en ai encore 23, c'est fine, c'est fine. J'en ai 23 encore. C'est énorme. Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon les amis, on va se reconcentrer parce que l'heure est grave. L'heure est grave les amis. On a une première balle de match. Côté Tsunado, on n'a pas regardé trop les cibles, mais Mongol côté Arco, ça semble assez obligatoire. Côté Tsunado, lituanien peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça fait pas rêver ce qu'on a, effectivement, mais c'est quoi les autres maps? Desert Paradise. On a bulgare. Attends, on a bulgare et japonais? Ah bah c'est bon, on a bulgare japonais pour Coastal Forest, du coup on a lituanien pour, pour Volcanic Swamp. J'en peux plus. Baka, bah mes pensées t'accompagnent. Allez. Je sens la piste qui sort de l'ombre. Non mais c'est mérité là, c'est mérité, tu dégages Baka. Baka, des bisous, merci pour tout, bravo pour ton BO. Baka renaîtra de ses cendres en tant que Yoruno. Baka, bien sûr, la bise. Merci pour ton œuvre, ta vie, ton œuvre. Salut. Aïe 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 aïe.
Euh, Bon, c'est parti, je crois. Hein. Hop, on a le code. Alors, Voilà, j'aimerais pas être à la place d'Arcos. Hein. j'ai débanni Je sens la pisse, hein. Bravo Je sens. Beau boulot. Il a frappé au meilleur des moments. Attends, parce que du coup je suis perdu avec toutes ces conneries là. On a quand même une manche décisive, hein. On va quand même se focus sur la priorité. Ok, Teuton, ok. Oh, l'observation de la partie échouée. Oh non. Ouais, pareil. Ah non. Oh non. Ah, mais c'est Arcos qui l'a créé cette fois. Ah, la merguez. Aïe 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 aïe. Bon attends, je vais aller voir. Yo Arcos, je crois que t'as créé en privé. C'est une blague. Ah, je suis quasi sûr que oui. Ah Oh putain. non, j'avais fait un super start, mais non. Oh non, Eh, Fuck. j'avais fait un super start. Bon, bah, on quitte, hein. Allez. aïe, aïe, Ouais, aïe, 3-0. aïe. Non, je rigole. Ouais. Bon, bonne Eh chance ben- les amis, désolé. Pas grave, pas grave. C'est pour faire durer encore plus longtemps le plaisir, c'est pour ça. Allez. À toutes. Bah non, je l'avais écrit en public. Alors, t'as pas autorisé les spectateurs alors. Parce que Gay et Ouais. moi, on n'arrive pas à y aller. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah là là, désolé. Non, Ouais, bah, pas de soucis. désolé pour vous. Hein. Eh, Allez. fallait bien faire un move de merguez. Ouais, Au moins, il y a bah, un move c'est de la merguez finale, par finale. Allez, Allez, bonne je chance. renvoie l'ID. Yes, restez focus, bonne chance à vous, à toutes. À tous. Aïe, 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 c'est terrible. Alors, je sais pas où ils en étaient. Ça se trouve, il y avait déjà les 2 sangliers côté de Tsunadu. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle était déçue, ouais, Tsunadu. Ouais. Mais Arcos a l'air déçu aussi. Hein. Donc, j'ai pas compris du coup qui pour qui. Finalement, je pense qu'ils avaient juste récupéré leur sanglier au centre sans perdre PO. Ils étaient contents. C'est ça. Ah, c'est terrible. Bah, il fallait bien un move de Merguez Cup quand même. Là. Il le fallait ce C'est la move. finale. C'est la base. C'est la C'est base. la base. Obligé. C'eût été dommage sinon. Par contre, il y avait vraiment Teuton. Il a vraiment pris Teuton. Ouais, tout ton père, j'ai vu. Oh my god. Alors non, les parties d'avant, je crois que c'est... Alors attendez, je vais vous dire la vérité. C'est Tsunadu qui a créé les 2 premières, ça a très bien marché. Et Arcos s'est tenté à créer la 3ème. Il est prêt à tout pour déstabiliser Tsunadu, je pense. Les KTS étaient déjà là. C'est ça, Vince. Elle était déjà dans le bac avec 200 KTS. Aïe, 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 aïe. Bon, on a réagi vite, ceci dit. Donc je pense qu'ils étaient pas si loin que ça dans la game. Non, non. Alors après, il est bien mis en public, mais comme vous l'avez entendu, pas. Si vous mettez en public, mais qu'il n'y a pas les spectateurs autorisés, bah ça revient. En fait, c'est que c'est en public, mais que personne peut l'avoir, quoi. Tu peux juste la télécharger, donc. Enfin, qu'elle apparaît du coup sur les sites référencés. Ah, et du coup, les amis, est-ce qu'on a une prédiction qui a été lancée dans tout ce bordel? Là, je suis perdu. Attendez, je vais valider les modos, ça dégage. Clac. On pense à Baka, bien sûr, on pense à Pyro. Ces gens qui sont tombés au combat. Mais alors, vraiment, en plus, je pensais que tu gardais ton stock pour t'occuper de Fuigan. Mais il a craqué. Ouais. De toute façon, il est en guerre contre tous les modérateurs. Je sens la pisse. Oh non, moi il m'aime bien chaud. Ouais, bah tu vas te prendre un snipe dans un moment. Non, non, moi je suis fan de son humour, tu sais. Subtil. Subtil, toujours. Pourquoi Teuton du coup? Après Teuton, pour moi c'est une bonne cive, mais que j'aurais pas nécessairement joué sur cette map, même si les faire moins cher pour contre un pair c'est très bien. On a quand même des super, donc des fers moins chers, des KTS qui tabassent quand même bien, même s'il n'y a pas élevage, ça court pas vite, mais quand ça tape, ça tape. En tout cas, ça prend moins de coups aussi. Donc c'est une bonne cible. Peu de conversion possible face à un teuton. Quand t'es face à une cive KTS, vraiment c'est fort. Hein. Mais après, bon. À haut niveau, ça peut pas se faire. Ça me paraît pas mal, hein, parce qu'on les a vus, les joueurs mongols, souvent, qui s'y perdent avec la bouffe. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est que t'as téléchargé trop tôt. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Allez, c'est parti. Deuxième start, deuxième chance. Alors, en plus, je crois que j'avais mis un restart ou pas sur le tournoi. Je me rappelle même plus. Non, je crois pas. Que s'il y a. Je sais plus, je sais que je les avais virés à une époque parce qu'il y avait Socotra, donc je croyais que ça n'avait pas de sens. Mais peut-être qu'il y en a un là sur la phase finale. Je sais plus. Bon, faut lire les règles, hein, mais personne les lit, même pas moi, donc c'est un peu le problème. Allez, c'est reparti du coup. Deuxième chance. On a donc Teuton côté Arcos qui doit sauver sa life face à Tsunadu. Tsunadu qui aura les perses. Perses, vraiment, j'aurais jamais pris cette cible. Ouais, non, je suis pas fan. Pire cible. Hein. Non, pas de re. Ok, merci Yankee. Yankee il fait pas le tournoi, mais lui il lit les règles. Ça fait plaisir. J'ai toujours un doute, en cas de doute tu quittes. Bien sûr, Smaley, bien sûr. C'est un classique. Si Tsunadu gagne, le coach offre 50 subs. Ah, c'est sympa ça. Je sais qu'il raconte n'importe quoi, voilà, c'est... Ah, apparemment, écoute, c'est Poupy qui a des infos de ce que j'ai cru comprendre. Alors après, c'est une surprise, Poupy, fallait pas le dire là, t'as tout gâché. Ah non, il y aura pas de 50 subs. Du coup, ils seront obligés d'en offrir 100 pour que je sois vraiment ému, tu vois. C'est la merde. Non, mais c'est à moi qu'on devrait offrir des subs, attends. J'amène tout... Tsunadu va gagner cette Merguez Cup. Vous vous rendez pas compte? Il reste une game à rentrer. Bien sûr qu'elle va la rentrer cette game. Ouais, la deuxième, il n'y a pas eu match. Vraiment, je regrette plus la première où je trouve qu'Arcos avait pris le devant. Et il avait joué comme il avait joué à la perfection quasiment. Ouais, la première, ouais. Il s'est oublié. Après, on l'a vu, Arcos, on l'a identifié, on l'avait dit hein, lors des précédents BO aussi. Il y a des timings où Arcos, il s'arrête un petit peu de jouer. En général, c'est sur milieu château, c'est sur la transi 1P. Il y a des timings comme ça où. Ouais. Et là, château, fin château, hein. Et le pire, c'est que ces timings-là, c'est là où Tsunadu est peut-être la plus forte. Parce que si ça va dans le late game, je me fais pas d'illusions. Hein. Je pense savoir qui gagnerait. Arcos me semble quand même bien supérieur en late game, mais bon, encore faut-il y arriver sur... vu les maps qu'ils ont pris tous les deux en plus. Postal Forest et Desert Paradise après celle-là aussi. C'est ça, tu vois. Parce que sur Jungle Rebel, je pense qu'Arcos il aurait eu intérêt à la prendre. Ah mais quoi qu'il l'a prise, elle a été snipée. Ouais, ok. C'est Shipwreck qui a été snipé chez Tsunadu, donc après... Ça m'étonne pas. Ouais. Après, ouais. C'est ainsi. Bon, pour l'instant, tout tranquille. On joue safe des deux côtés. Ouais, tant mieux. Tant mieux pour la finale, parce qu'on se rappelle d'une finale. Je sais pas si Yankee s'en rappelle. Mais il y avait une dernière game sur cette map là, je crois. C'était cette map, oui. Et je sais pas, alors il y avait... alors si, je me rappelle un peu ce qui s'était passé. Il y avait le coach de Icefinger, je me rappelle plus qui c'était du tout, hein, qui lui avait dit surtout, tu supprimes ta caserne. Tu supprimes ta caserne quand elle est presque construite. Face à un Manatarm, tu verras, c'est OP. Bon. Bah il l'a fait, hein. Ouais, bah il l'a fait. Après, peut-être que la... Ouais, je pense que la stratégie n'était pas la meilleure, mais... Non, erreur de coaching, clairement. Il y a un coach suisse dans la Merguez Cup. Ah, est-ce qu'il avait vraiment par contre progressé de manière incroyable durant cette Merguez Cup. C'est aussi le but de la Merguez Cup, hein. La progression des joueurs. On voit que Arcos et Tsunadu, bah ça a plutôt marché. Oh, attention là, le scout. Ouais, on a pris beaucoup de dégâts. Rafale. Ne vous éloignez jamais en ligne droite, partez sur un côté, parce que sinon, bah là, on a tout pris, hein, côté Tsunadu. Ouais. On va partir sur un deuxième camp directement, côté Teuton. Ah, je t'annonce, hein, Arcos il va monter à 800 de bois, hein, un féodal. Avec Teuton. Ouais, bah ça c'est tout le monde, hein. On a vu tout à l'heure avec Portugais, avec Tsunadu, qui est pourtant une tech bien moins performante que les fermes. On a en général un amas de bois. C'est pareil avec eux, c'est pareil avec les birmans, c'est pareil avec toutes ces cibles qui ont un bonus sur le bois, les sels, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que Teuton c'est plus vicieux parce que t'as ton avantage bois qu'il y a plus tard. Et tu peux difficilement quantifier, je trouve, avec les fermes. Bah en fait ça te fait changer ton BO, donc c'est ça qui est... Bah c'est même pas ton BO, c'est tes repères d'après en fait, que du coup t'as pas, si tu joues pas habituellement cette cible. Ouais.
Non, mais tu changes un peu ton BO parce que t'en mets pas mal au bois comme les autres cives, mais derrière, il faut que tu prennes des péons du bois pour faire des fermes. Ouais, les c'est métallos. vrai. Ouais. C'est un peu spécial. On va voir hein, comment il s'en sort. Là, on a déjà 2 games dans les pattes aussi, donc il risque d'y avoir des erreurs hein, des deux côtés. J'ai la meilleure vanne de l'histoire de Smiley. Comment ça Oh se non. crée une Vegas Cup? Rends-toi chez ton boucher le plus proche. J'en peux plus. Mais qui est con ce type. Oh, ça se passe sur mon Discord en général. Papa Poulpe. Ah là Et il y en là. aura une prochaine normalement. J'espère que ce sera pas la dernière qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais il y en aura peut-être une prochaine en juin. Pour ça, bah faut suivre un petit peu mon actualité. On met ça sur Discord AOF France. On le met sur mon Discord à moi. Sur la chaîne aussi. Donc voilà. Ça sera vers juin probablement si ça se fait. Abonne-toi à la chaîne YouTube, hein. Le contenu est fou. N'hésite pas surtout. Continue, fou. C'est ça. Alors après la dernière, je vous rappelle qu'en 24 heures toutes les places étaient déjà, on avait déjà plus de 30 inscriptions pour 32 places. Donc c'est vrai que ça a été, c'est la première fois qu'on connaissait un tel raz-de-marée pour la Merguez Cup. Donc merci encore une fois à vous. Hein. Sans vous, sans votre soutien, sans le fait que vous soyez là, bah on pourrait pas proposer ce tournoi. En termes de moyenne, alors là la finale on n'est pas sur le record, on est quand même 87. Hein. Merci à vous d'être là, hier on était presque 100 au max. On n'est pas sur le record de la compète pour une finale, je crois que c'était l'année dernière, on était monté à 110 peut-être. Mais sur la moyenne pool, phase finale, etc., on est, c'est le plus gros score qu'on ait jamais enregistré pour une Merguez Cup. Donc encore un grand merci d'être là les amis. Oui. À partir en scoutoir en tout cas, c'est le game. Salut Bougie. T-Rock. Salut Monsieur Sky, mais t'étais pas déjà là Monsieur Sky tout à l'heure? Attends les pubs. Alors la dernière fois j'ai fait, j'ai mis toutes les pubs collées les unes après les autres. Si tu parles des pubs de la Merguez Cup, pas, sauf si tu parles des pubs qui me permettent bah, de donner de l'argent aux gens qui se plaignent des copyrights. Non là j'étais là hier. Mais t'es sûr que t'es pas arrivé plus tôt dans la journée Monsieur Sky? Il me semble que je t'ai dit bonjour il y a un quart d'heure. Putain je suis bourré hein. Complètement. Je travaille beaucoup trop ce temps-ci les amis, hein. J'ai travaillé jusqu'à 4h du mat justement pour YouTube et pour encoder les deux vidéos de la demi-finale pour ce matin. Oh là là, Tsunadu qui s'empale. Oh pro. Ouais t'as raison, on va se concentrer sur la game parce que là il y a eu un empalage de scouts. Et forcément du coup Arcos reprend les devants sur cette game. Attention Tsunadu. Tsunadu qui a trouvé un sacré wall par contre pendant ce temps-là. Un wall qui sécurise tout par rapport à un scout rush parce que s'il y avait un player chez une tour, ça serait autre chose. Ouais. Et donc pour les pubs, ouais, j'avais tout mis la dernière fois sur YouTube à coller. Et mes parents l'avaient regardé. J'avais un peu honte. J'avais un peu honte. Même s'ils m'avaient dit que ça les avait fait rire. Bon. Alors que d'autres m'avaient dit que c'était de la merde. Le soutien de l'entourage, c'est toujours important. Le bois d'Arco, c'est un grand moment. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a un vrai bois là de Merguez Cup. On a deux bûcherons qui se régalent là. Qui se régalent. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Bon, t'inquiète, il avait parlé tout à l'heure, hein, côté Tsunadu. Aïe aïe aïe. Ça c'est le problème quand on vole et qu'après bah, on rajoute des bûcherons dessus. Et là attention parce que du coup ça pourrait offrir une aubaine là à ces scouts. Ah, les scouts qui partent sous le TC de Tsunadu qui s'en rend pas compte, il y a des scouts chez elle. Elle veut claquer sa maison et du coup ça va, on remet de l'activité. De toute façon Arcos s'en était pas rendu compte non plus. Et... Alors c'est dommage hein, Arcos qui fait l'up des fermes après 12 fermes. Hein. Ouais c'est dommage. Là au point où on en est, surtout avec Teuton, ne faites plus la tech, cliquez château et faites-la sur la transi. Mais l'idéal c'est quand même de la faire avant de poser la première ferme, même avec Teuton. Ah bah là en scout rush sur cette map, c'est obligatoire hein. Ouais, Dommage on- qu'il l'ait pas fait ouais. Oh là Il y a mais Tsunadu pensé elle y est pas que- cette game hein. Bah, il y a beaucoup d'activités, hein. On a deux groupes de scouts, on a la défense à gérer de l'autre côté, donc c'est Ah, mais ça compliqué fait- pour les deux joueurs. Hein. Ça fait 6 fois hein, quand on glisse ses scouts sur du piqué, sur du piqué, sur du scout. Attention là, parce que là le bois, on est en train de se le faire taper là, Tsunadu. Attention quand même, parce que là ça serait un carnage. Hein. Il y a 4 scouts. Hein. Ouais, Ok, là, c'est il vu. fait un- Ouais, et la palissade qui est rajoutée, on en rajoute même deux dans le doute. Alors est-ce qu'il y a... Non, c'est bon.
Allez, du coup, on va reculer côté Arcos. Alors, Tsunade, on rappelle, elle est perse, donc ça produit un petit peu plus vite. On a un peu d'idle d'ailleurs, TC côté Tsuna, mais ça explique aussi l'écart de péon. Ouais. C'est dommage qu'on ait pas deux lanciers qui empêchent les scouts de taper tranquillement ses palissades là, côté de Tsunade. Parce que du coup, on se lame l'or là, de l'intérieur. En termes de banque, on est mieux, hein. Côté Tsunade, on est mieux préparé. Combien de fermes? 18 fermes là. 20 fermes à côté de Teuton du coup. Ouais, bah c'est ça, hein. Le Teuton a 300 de bois déjà accumulé. On peut se claquer du coup le marché. On pourra se claquer. Bah non, on a déjà tous les bâtiments. C'est trop fort Teuton à ce niveau là. C'est trop fort. Ouais. La transi alors un petit peu tardive, je trouve quand même côté Teuton. Ouais, mais vu qu'il va avoir beaucoup de bois, il va vendre son bois pour avoir l'or. Ouais, c'est déjà fait. Ah non, Teuton quand même, c'est une très bonne cible hein, à ce niveau là. Hein. Ouais, même à nos niveaux, je pense que c'est fort. Ouais. C'est vrai que c'est à haut niveau ou dès que bah, vous tombez sur une team qui a la possibilité de jouer CA ou des choses comme ça, bon bah là ça devient compliqué. Notamment en late game. Ça va pas overshop là sur le bois de Arcos. Parce que là on a 4 scouts, alors certes ils sont low life mais ça suffirait de prendre du péon. Hein. Si c'est overshot. Oh là là. Si, Oh là 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 Si, là. bien sûr. Aïe, attention, il n'y a pas de lancier à porter là. Où sont les scouts? Les 4 lanciers qui sont ramenés en urgence. Il y a 2 péons qui vont tomber. Même plus peut-être hein. Cette péon là-bas. Et les lanciers qui s'arrêtent. Arcos. Oh, par non, contre, on a bloc. bloqué les scouts là. Oh là là, dommage pour. Enfin, dommage en même temps. C'était déjà beaucoup de réussite côté de Tsunade. Et ça Mais, clique. Allez, ça clique des deux côtés d'ailleurs. Léger timing côté perse parce que là, je passe plus vite. Écurie rajoutée, bien évidemment. Vous connaissez, hein. Maintenant, c'est stéréotypé comme play, mais en même temps, ça marche tellement. Attends, on est en finale. Hein. La Merguez Cup. Ouais. On n'est pas là pour blaguer là. On n'est pas là pour faire des archers et prendre des crêpes de Mongono. On est là pour gagner. Salut Draza. Et ce sera pareil côté Teuton. La deuxième écurie. Tsunade play full KTS. Alors peut-être pas Draza, peut-être qu'elle fera un chameau au milieu. Ah oui. Sur un misclick. Salut exercice. C'est vrai que Chameau contre Teuton, bon. Déjà, déjà KTS contre Teuton. Après, encore une fois, on peut esquiver les KTS Teuton à l'infini avec élevage. Hein. C'est vrai. Mais bon. Ouais, Tsunade qui fait bien de supprimer la palissade sur l'or là. Son or travaille plutôt bien pour l'instant, donc ça va. Côté Arcos, bon, il faut ouvert, on a des lanciers à côté. Allez, les scouts qui rôdent, on va réparer cette palissade, peut-être envoyer le lancier à l'extérieur. Bon, je ne sais pas, ça rôde toujours. On aura trouvé 2 kills économiques côté Tsunade, du coup, plus le TC Perse. Un idle TC similaire, forcément, on a un bel avantage côté Tsuna, 4 péons. Même un peu plus, presque 5. Et finalement, c'est Tsunade hein, qui aura les 800 de bois. Je sais pas comment, mais ils sont là. On va pouvoir rajouter tout ce qu'on veut. Et après, le problème, c'est que là, on va devoir rajouter du TC Tsunade. Hein. C'est obligatoire parce qu'on n'a plus d'espace pour boomer. C'est un vrai problème là maintenant. Faut aller chercher du TC pour sécuriser d'autres spots. En tout cas, c'est passé. Hein. On attend cette troisième écurie hein, côté Tsunade ou le TC, ouais, ou un monastère, mais bon, on est tout en face. Ouais, compliqué. Hein. Compliqué Joe Monastère. Non, mais là, faut jouer. Le vrai problème côté Arcos, moi, ce qui me choque chez lui, c'est qu'il est full ouvert. Et que là, bah, on a juste à envoyer. Là, on peut jouer KTS face à un Teuton, hein, ça pose pas de problème tant que l'adversaire est full ouvert. Ah, mais là, les KTS Teuton arrivent déjà, donc. Ouais, mais tu peux le raid, hein. C'est le problème, hein, c'est que si ça break pas côté Tsunade, bah elle a pas grand chose à craindre là où Arcos il peut se faire raid sous le TC à gauche à droite et que ça reparte. Donc attention. Allez, KTS qui sont en train de nettoyer les scouts, on va se défaire de cette petite pression qu'on avait depuis un moment, telle une mouche sur un bras. Ah, mais Tsunade n'avait pas de market, d'accord. Je me dis pourquoi il y a 1000 de bois là. Ok, on va s'en servir de ce market. Ah, on donne les 2 lanciers, c'est dommage. C'est toujours intéressant de garder les lanciers dans le milieu des KTS. Ouais, on est collé à côté de Tsunade, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on rajoute des fers. Oh là, par contre on a ouvert la porte là. Ouais, on va tenter de rewall, on a les KTS à proximité, donc en vrai c'est plutôt safe pour le moment. Après avec Perse, je dirais qu'on peut rester un TC un moment, ça pose pas de soucis. Là où Teuton, effectivement, je pense qu'il fait très bien de rajouter ce TC là avec le monastère.
On joue comme la première game et je pense que c'est le mieux qu'il est à Oh là faire là à là côté là. Arcos. Oh la faille. Elle est pas bonne, hein. Ah, elle est pas Elle est bonne, pas c'est un bonne côté de Toton. Tsunado. C'est un Très, Toton, bah, hein. c'est surtout qu'on patrouille pas, on n'est pas en déplacement offensif là. On a pris 10 coups de KTS gratuits pour rien là. Ça, pas de plus de d'attaque. Et un Teuton. Donc ça fait quand même beaucoup là Un sur Teuton, ce genre de c'est fight. beaucoup. Là où on a le Ouais. plus 2 côté Arcos. Arcos qui est en train de trouver un full wall, hein, petit à petit. Il se précipite pas. Deuxième TC en même temps du côté des deux joueurs. Bien joué. Ouais, parce que là j'ai l'impression que ça va pas se faire tout de suite cette décision. Donc autant partir sur plus d'écho, plus de péons. Un KTS qui va être donné un peu là, livré en pâture, en charpie à l'adversaire. Ouais, quoi qu'il va peut-être se Ouais. sauver la vie. Oui. Incroyable. Il a 1 HP. Hein. On regrette. Là, côté de Tsunado, du coup, on va aller le finir par principe, mais la Mais fight, là- hein. Alors, il y a beaucoup de low life, donc je sais pas si cette fight se prend. On va voir la force des Teutons, peut-être là-dessus. On a les mêmes techs. Ça reste quand même pour Tsunado, normalement, la fight, non? Elle a été très mauvaise côté Arcos. Hein. Ça a été très mal pris et du coup ça passe. Parce que là, on l'a vu tout à l'heure, derrière, ça peut snowball. On est full ouvert, enfin, full ouvert, non pas encore. Oh, le moine, peut-être une conversion. On back. Moi, je l'aurais engagé ce moine-là. Conversion. Oh là, Oh on a la pas de chance. réussite. Oh Arcos qui manque de réussite là-dessus. Ouais, tous les jours elle devait passer cette conversion là. L'injustice des moines. Terrible. Parce que là on Ouais. était à 8 ou 9 secondes de conversion je pense. Et en général c'est quoi? C'est 10-12 max? Je me rappelle plus le délai mais... C'est 10 max, ouais. C'est 6 à 10 je crois. Ouais bon on ne devait pas en être loin. Hein. Ouais là on était à la limite. Hein. Plus grosse transi ferme du côté Perse que du côté Teuton. C'est un peu dommage côté Arcos qui a 500 de bois. Et si, Allez, tu changes Tsunado de qui cible, va. si tu changes de cible de conversion ça reset pas la conversion. Non. Surtout que là elle a pas changé. Hein. Allez les KTS qui sont vus par le lancier. Comment on va réagir côté Arcos là? Parce que là Tsunado qui s'endort. Allez faut aller sur cet or. Les deux joueurs qui ont pas brouette, c'est dommage parce qu'il commence à y avoir beaucoup de fermes. Allez, Ouais, ça attention, part les sur l'or KTS encore une qui fois. partent. Aïe, parce qu'encore une fois, on ne cesse de le dire. Elle a gagné comme ça contre Dr. Gros hier. Gérer l'or Aïe, aïe, d'un aïe. play KTS, c'est gagner la game. Et là, c'est un massacre. On a 10 kills économiques qui ont été trouvés. On en avait déjà 2, ça fait 8. Et encore 2 autres, ça fait 10 kills sur cette séquence. On repart en plus. On a fait le plus dur là. On a fait le plus dur côté de Tsunado. Mais enfin, le plus dur. Gros dégâts. En tout cas, on a pris l'avantage plutôt. C'est plutôt ça, exactement. Parce que le plus dur, je pense pas qu'on l'ait encore fait. Mais. On vient de deny l'or, on a pris 10 péons. Bah ça fait quand même une belle fight où on prend l'avantage Très, très mal. TTS et derrière ça fait un moment où on prend l'avantage économique donc faut trouver une réponse, faut trouver une solution. On y retourne côté de Tsunado, attention les KTS road là. Elle va s'empaler là, Ouais mais Tsunado, je pense qu'elle veut regrouper tous ces KTS ensemble. Et Ça fait mal, ça, hein. Ouais du coup bah ça tabasse, allez Ça va. Arcos. Plus de moines là, on est Teuton. Et le vache côté de Tsunado, c'est vrai qu'on l'attendait. Hein. Il est un peu tardif, mais là il va faire la différence cet élevage. Parce que c'est pas Arcos, il va devoir subir. Parce que Tsunado. Attention, parce que là il y a 2 moines. Ouais là c'est pas une bonne fight. Allez Arcos qui peut-être en faisant de dos, on pourrait revenir dans cette game. On rappelle qu'il est Teuton, il a plusieurs avantages, des chameaux qui vont être mais là, rajoutés. Allez, les J'ai conversions peur, vont hein. passer très vite là. Ouais forcément parce que les conversions sont lancées depuis un moment. Très mal micro de la part de Tsunado. Ouais là la fight elle est pour Arcos, j'imagine avec sa reprod, on repart côté Tsunado. Attention parce mal que micro. Arcos y remonte 15 KTS maintenant. Tsunado qui s'endort peut-être un peu sur la prod, là il faudrait une troisième écurie. Ouais, elle vient surtout de donner beaucoup pour rien là. Ouais, troisième écurie rajoutée d'ailleurs. Alors toujours 12 péons d'avance côté de Tsunado, effectivement les deux joueurs qui devraient chercher une brouette, voilà, regardez, brouette avec 40 fermes côté Teuton. Oh là là. Et on fait labourage lourd, on fait pas l'œuf du bois par contre côté Arcos, aïe. Bon c'est bien de faire quand même la deuxième tech des fermes, parce qu'on le rappelle, hein, vous portez plus 1 aussi, c'est une mini brouette pour les fermes. Et les fermes durent plus longtemps, jamais compris d'ailleurs pourquoi ils rajoutaient un plus 1 de portée sur labourage lourd, mais bon, ça existe, sachez-le. Ouais. Alors. Les deux joueurs qui prennent pas de pierre alors qu'on a une pierre safe dans la base. Ça peut être intéressant sur cette map hein, de faire un château. Hein. Dommage. Du côté des deux joueurs.
En termes de ferme, ouais. On a plus de ferme côté Teuton. 12 PO de plus côté Tsunadu. Alors on est perse, hein. On est 2 TC, ça produit plus. Alors après, on a plus d'idle, forcément, parce que... Ouais, ce troisième TC qui est très bon côté Tsunadu, un très bon timing même en plus je dirais. Ouais, Ça alors joue bien attention côté parce Tsunadu. que le timing il l'a Arcos, il est en train d'aller voir le volcan. Alors il Oh là arrivera là. bien trop tôt, mais ouais, une fight encore désastreuse là pour Tsunadu. Ça fait 2 fois, ouais. Ouais, et on est en train de bien revenir quand même côté Arcos qui va chercher la brouette justement. Et la brouette, côté Tsunadu aussi. Oh, on oublie ses KTS, là ça va être des KTS donnés là à l'adversaire. Arcos il est derrière économiquement, mais il est en train de prendre l'avantage militaire et peut-être de revenir complètement dans cette game. Il est devant au score en tout cas en ce moment. Peut-être pas après Ouais, cette mais là, fight par contre. Ouais, on prend une mauvaise fight du coup avec les renforts. Il n'y avait pas encore le plus de def. Donc on était à armes égales avec le bonus Teuton, mais ouais, on a perdu beaucoup. Et 12 KTS à 13. C'est sérieux. En termes de commerce. Très sérieux. Très sérieux, ouais. Ça grille un peu à faire les TC sans protection côté Tsunadu. Troisième TC rajouté aussi côté Arcos. Un TC beaucoup plus safe. Un TC par contre qui ne prend pas en compte l'or. Oh attention parce qu'à terme cet or va disparaître. Faudra sécuriser soit celui à côté de la forêt, soit un volcan. Ça pourra jouer côté Tsunadu qui va avoir toutes les up écho. On craque charrette à bras. Ouais, incroyable. Et Ça joue bien. What? Why? Pour les TC peut-être, puisqu'il a 3 TC maintenant. Ouais, c'est pas très cher, c'est vrai que ça peut être utile, mais Attention, ça va rentrer hein, sur les fermes de Arcos. ouais, attention, parce que là, si on rentre, qu'on trouve quelques kills et qu'on ressort, ça pourrait être le move parfait. Ça vaudrait peut-être le coup de trappe d'ailleurs. Hein. Oh, mais la conversion qui passe pas encore une fois, Arcos qui est capable de réussir sur les conversions. Mais qui est Toton? Qui est Toton? C'est je m'interroge là, parce que vraiment Arcos là, c'est injuste. Hein. C'est clairement injuste les deux conversions qu'on n'a pas eu. Et allez, on va ressortir ça, on a raison. Côté Tsunadu, on est à 14 péons d'avance dorénavant. Brouette de part et d'autre. Ouais, encore que... y a combien là? Ouais, si, faut pas la prendre cette fight. Ah, il y a une up de plus du coup grâce à Teuton. Hein. Il y a un plus 1 de def de plus. Ouais. Faut pas la prendre, faut pas la prendre, on a plus. Ouais, je pense que c'est une sale fight. Après, bon, vu que ça tape un peu bizarre, c'est peut-être pas si Faut pas la pire. prendre. Non, il faut pas la prendre. Alors, faut continuer le travail de sap. En tout cas, pour le moment, ça tient côté Arcos. 11 péons derrière, qui lâche rien. Triple TC, de part et d'autre. On a sécurisé un volcan. Je rappelle que c'est les TC perses avec 2 fois plus de points de vie aussi. Oh, attention là, ça engage tout seul. Là, il y a plus par contre côté Tsunadu. Ouais, ça se prend parce qu'il n'y a pas tous les KTS dans cette fight. Oh là, Arcos, faut back, Arcos, donne pas la game, s'il te plaît. Et c'est Tsunadu qui back, mais Ah ouais. en quel honneur. Bah, je sais Tsunadu pas. qui prend que des mauvaises fights, que des mauvaises micros, mais ça va suffire parce qu'il y a plus là. Ouais, là il y a plus, là il y a encore plus et en plus ça se bat pas tout côté Arcos qui s'est encore un petit peu raté et on se fait oh là là, on se fait écharper, au score ça explose complètement, forcément, là on sent de côté de Tsunadu que c'est peut-être le moment là. Ouais, faut du moine encore côté Arcos. Alors après, vu le nombre de conversions qu'on n'a pas eu, je comprends qu'on se décourage et qu'on en fasse plus, mais oh là là, cette fight, elle va faire mal. Harry Prod qui suit des deux côtés. Il y a 24 KTS côté Tsunadu. Il y a beaucoup plus hein, côté Ouais, Tsunadu et ça snowball. Hein. Ça snowball. On le sait que ça snowball. C'est fini hein, là-dessus, c'est fini. Il continue à prendre les fights, à les donner 2 par 2, c'est KTS. Il est en train de donner la game comme ça. Je crois qu'on est en train de voir la gagnante qui aura fait aucune pitié face à Arcos. Le 3-0 qui se dessine, le premier titre pour Tsunadu. Et toc toc, triplé de Game Life. Non là là. Et ça rentre sur le trop. bois. Ah attends. Il y a trop de KTS. Non, ça rentre pas sur le bois. Ça va, mais ouais, 77 villes, 93. Ça explose complètement. Je crois que c'est terminé, les amis. Oh là là là. C'est la première fois qu'une joueuse va gagner cette compète, ça fait plaisir aussi. La seule joueuse inscrite à branlé à 31 autres joueurs, les amis. La princesse, c'est donc la reine aujourd'hui. 3-0. Oh là 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 là. Oh la machine de guerre. Wouah, qui l'eût cru, hein. L'histoire est belle, hein, vous l'avez dit. Hein. Si ça avait été Arcos, l'histoire aurait été belle aussi, mais... Tsunadu n'avait jamais franchi de phase de poule avant. Et aujourd'hui, elle a le titre. La 4ème édition. C'est pour Tsunadu. Solide. Ouais, bravo les deux. Hein. Alors qu'on est plus de 100, hein, les amis, pour cette finale. Hein. Incroyable. Merci à vous d'être là. Bravo aux deux. Hein. Quel spectacle. Hein, parce qu'en plus, c'est un 3-0 qui, sur le papier, fait mal.
Mais à part la deuxième, peut-être. Et encore, vraiment, les 3 games ont été quand même sacrément disputés. Hein, et ça se joue sur des prises de fight. Comme tu l'as dit, Gaël, hein, quelques mauvaises fights prises d'un côté, de l'autre. Et en KTS War, ça pardonne pas. Ça se joue aussi sur la reprod de KTS. Parce qu'on prod beaucoup plus côté Tsunadu en permanence que Arcos. Hein. Le 3ème Curie, elle a été fait plus rapidement chez Tsunadu. Ah, et puis les conversions qu'on n'a pas eu aussi côté Arcos, qui le pénalisent un peu. Je sais pas si ça change peut-être pas la game, mais forcément, tu te décourages à faire des moines. Tu perds 2 KTS de plus pour l'adversaire, 2 en moins pour toi. Et puis, bah ouais, tu décourages à faire des moines, donc bah, t'as encore moins de conversion. Non, mais là, le niveau de jeu est impressionnant quand même. Hein. Les up éco, les up militaires, le multitask. Là, on voit que c'est une finale, hein, clairement. Hein. C'est vrai que oui, ah bah on avait vraiment ce qui se faisait de mieux. Hein. Je pense que les 4 joueurs sont vraiment pas arrivés là par hasard.